Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 19 mars 2021. Décédé le 10 mars dernier à Fribourg, en Allemagne, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko a été inhumé ce vendredi 19 mars 2021 à Séguéla, sur la terre de ses ancêtres. Présent à ses obsèques, le chef de l'État Alassane Ouattara, son épouse Dominique Ouattara, plusieurs membres du gouvernement, parents et amis et admirateurs du défunt. Des prières pour le repos de l'âme du défunt ont été formulées, des hommages ont été rendus à l'illustre disparu. Grande émotion hier à l'arrivée de sa dépouille mortelle. À suivre dans un instant les pages de cette triste journée qui seront visitées les unes après les autres. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition ce vendredi à Séguéla, dans la stricte intimité familiale. Après la prière de 13h, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko a été inhumé. Sa dernière nuit avec les siens a été consacrée à la prière. 300 imams ont invoqué Allah pour le repos de son âme. Et avant l'inhumation justement du Premier ministre Ahmed Bakayoko, il y a eu la prière mortuaire à la grande mosquée de Séguéla. Parmi les fidèles, le chef de l'État Alassane Ouattara et plusieurs personnalités. Comme tous les vendredis, l'appel à la prière a retenti, sauf que cette fois, il a été suivi de la prière mortuaire sur la dépouille du chef du gouvernement, Mahama Traoré. L'appel à la prière du vendredi. Quand il retentit, le Coran ordonne aux croyants de suspendre toute activité et de se rendre à la mosquée pour accomplir la grande prière. Un commandement que les fidèles musulmans de Séguéla ont tenu à respecter ce vendredi 19 mars en convergeant nombreux vers la grande mosquée de la ville. Il fallait aussi compter parmi les fidèles le président Alassane Ouattara et plusieurs hautes personnalités de l'État. Comme on pouvait l'imaginer, le sermon de l'imam Aboubakar Bakayoko a porté sur la mort et l'épreuve qu'elle représente, une épreuve que vit la Côte d'Ivoire depuis le 10 mars dernier, suite au rappel à Dieu du Premier ministre Ahmed Bakayoko, fils de Séguéla. Dieu dans ses attributs à 99 noms, parmi lesquels nous retrouvons As-Saboro. As-Saboro, qui signifie aussi l'acceptation des événements douloureux. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez perdu Bakayoko Ahmed. Mais sachez que le Yoruba, dans son ensemble, est derrière vous. Suite au sermon, l'imam a officié la grande prière. Puis, la prière mortuaire sur la dépouille du chef de gouvernement. Elle est constituée de 4 étapes d'invocation visant à intercéder auprès de Dieu en faveur du défunt. Le premier takbirat que l'imam dit, quand il dit Allahu Akbar, c'est de faire la salat al-Fatiha. La Fatiha est composée de tout ce qui est dans le Coran. Donc c'est pourquoi la Fatiha est très nécessaire. Et la Fatiha aussi, on ne peut pas aussi avoir le mérite de la prière, on ne peut pas avoir aussi la prière sans connaître la Fatiha. Deuxième takbira qui est Allahu Akbar, on doit faire la salat Ibrahimiya. C'est le salut sur les prophètes. Et le troisième takbira, quand l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour le défunt. Quatrième takbira, lorsque l'imam dit Allahu Akbar, nous prions pour tous les défunts, pour surtout nous qui sommes vivants et que nous sommes appelés aussi à mourir un jour. Malgré les pleurs et la douleur, la séparation doit avoir lieu. Sa famille biologique a voulu que l'inhumation se fasse dans l'intimité, volonté qui sera respectée. Mais avant cette ultime phase, les honneurs militaires ont été rendus aux disparus, comme pour témoigner la reconnaissance de la nation à ce grand commis. Et la veille, la nuit d'hier jeudi, des prières ont été formulées pour le repos de l'âme du défunt. C'était au stade Losséni Soumaoro de Séguéla, en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs imams et guides religieux ont prié et formulé des invocations afin que Dieu accueille dans son royaume le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. De nombreuses délégations venues d'ici et d'ailleurs ont pris part à cette veillée. Abou Sanogo.
Des tribunes aux bâches dressées, le Worodougou est sorti pour cet autre hommage à son fils, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Pour le repos de son âme, une veillée de prière a eu lieu en présence du chef de l'État Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara. En cette veille hautement spirituelle, les guides religieux ont prié Allah entre bénédictions, slamaudis et prêches afin qu'il accorde son paradis à l'illustre défunt. Ce fut également l'occasion de relever les grandes qualités de loyauté, de courage, d'humilité et surtout de générosité d'Ahmed Bakayoko. À cette soirée de prière, la ville historique de Kong était présente avec une forte délégation d'imams et de chefs de village. Tous ont tenu à exprimer leur solidarité et leur compassion à leurs alliés Koyaka. Les gens de Kong, nous sommes là aujourd'hui parce qu'Ahmed nous a tout donné. Il a montré sa loyauté envers Kong parce que c'est notre allié. Il était sincère vers le président. Donc si Ahmed n'est plus, c'est obligatoire que tout Kong se déplace pour venir. Tous les chefs de village de Kong et tous les imams de Kong, et tous sont venus pour venir soutenir la famille Bakayoko. Même le grand imam de Kong est là. Une présence réconfortante, saluée par l'ensemble des imams de Séguéla. Aujourd'hui, ce qui nous retient, c'est la foi. Et comme nous aimons notre Premier ministre, notre frère, nous choisissons ce qui est mieux pour nous, ce qu'il mérite en retour de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour cela que depuis ce rappel à Dieu, nous ne faisons que prier et lire le Coran. La République du Faso a marqué également sa présence aux côtés de la Côte d'Ivoire. C'est un homme d'État avec qui donc le Burkina Faso a eu forcément des relations d'État. Et c'est la preuve qu'il a été décoré lors du TAC 2019, commandeur de l'ordre de l'étalon. Ahmed Bakayoko était un pont, une passerelle assez importante donc, dans les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pour sa part traduit toute sa reconnaissance à son fils, Ahmed Bakayoko, et à la grande famille des Bakayoko. Quelle est la portée tragique de l'événement qui nous a touchés, puisqu'elle a bousculé dans ses fibres les plus intimes la communauté nationale. C'est pour ça que le président de la République, la première dame, entouré de toute sa famille, de quelques membres du gouvernement, de tout le parti, le RHDP, a tenu à lui-même accompagner le corps auprès de la famille Bakayoko sur les terres du Woroba pour venir présenter ses condoléances les plus attristées et dire que son fils, votre fils, restera à jamais gravé dans sa mémoire, dans celle de son épouse qu'il avait adoptée. Notons que les imams sont venus du district du Woroba, notamment du Béré et du Bafing, d'Odiéné et de Korogo. D'autres confessions religieuses ont apporté leur soutien au Worodougou. Et Ahmed Bakayoko, le défunt chef du gouvernement, a reçu l'hommage des régions de Côte d'Ivoire. C'était ce vendredi matin, toujours au stade Losséni Soumaoro de Séguéla. Hommage rendu par les représentants des districts de Côte d'Ivoire, de la Chambre des rois et chefs traditionnels du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui se sont succédés pour présenter leurs condoléances à la famille. Donc Soumaoro, en la mémoire de l'illustre disparu, Jérôme Kofi Abola. Stade Losséni Soumaoro de Séguéla ce vendredi 19 mars 2021, lieu choisi pour des condoléances à la famille Bakayoko à la suite du décès le 10 mars dernier du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des condoléances de la part de plusieurs institutions de la Côte d'Ivoire. Dans l'ordre, ce sont les districts qui d'abord vont se signaler à travers leurs représentants. C'est l'occasion pour ces derniers de saluer tour à tour la grandeur qui caractérise l'illustre disparu, comme l'indique ce morceau choisi. Je voudrais commencer par rendre grâce au Seigneur, qui nous a permis d'avoir une personnalité
de la trempe du Premier ministre Ahmed Bakayoko et accorder toute la gloire au Seigneur dans la souveraineté de sa décision de rappeler à lui le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le Yoruba, dans son ensemble, est durement éprouvé par ce deuil, car ce sont les mêmes familles qui se retrouvent dans le Bafing, dans le Béré et dans le Ourodougou. Le vide que laisse la disparition du Premier ministre est immense. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que sa volonté soit faite. Ahmed, repose en paix sur les terres de tes ancêtres. Le district des Savanes ne t'oubliera jamais. La Côte d'Ivoire ne t'oubliera jamais. Dans sa vie de tous les jours, il a conquis beaucoup de cœurs dans nos régions, à telle enseigne que nos villages l'ont adopté tantôt comme parrain de toutes les grandes fêtes traditionnelles, tantôt comme partie intégrante des générations traditionnelles qui composent nos sociétés. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme d'un grand humanisme, d'une profonde générosité, sachant trouver les mots justes pour chaque personne. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, vous êtes parti trop tôt dans la fleur de l'âge, à 56 ans. Mais vous avez vécu comme si vous avez fait 200 ans et même plus. Vous demeurez dans nos cœurs et dans nos mémoires à jamais. Pour nous, vous êtes juste passé de l'autre côté de la pièce. Nous vous aimons et garderons toujours les bons souvenirs de l'homme joyeux, du bon vivant, du travailleur et de l'homme généreux. À l'instar des représentants des districts, le porte-parole de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire a également rendu hommage au défunt Premier ministre. C'est la chefferie de la Côte d'Ivoire représentée ici, des 35 régions. Nous venons présenter les condoléances à toute la famille. Et comme je l'ai dit, nous demandons aux Yoruba d'accepter cette douleur parce qu'elle est inexplicable. Aussi faut-il noter la présence de la famille politique d'Ahmed Bakayoko venue à Séguéla prendre elle aussi sa part de deuil. Avec la disparition d'Ambak, c'est un véritable pilier du RHDP qui tombe. Vous comprenez donc notre désarroi. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko incarne des grandes valeurs d'humilité, de partage, d'amour pour son prochain, de travailleur exemplaire. C'était un homme ouvert sur le monde, ouvert au monde. Il faisait par son altruisme voler en éclats toutes les barrières sociales et politiques. Ambak était l'ami des artistes, l'ami des sportifs, l'idole de la jeunesse, le gentleman, le golden boy. C'était un homme entier, mais surtout un homme d'État qui s'est forgé patiemment au contact d'un grand homme d'État exceptionnel, le président Alassane Ouattara. Par ailleurs, les districts, la Chambre des rois et chefs traditionnels ainsi que le RHDP ont fait des gestes en vue de leur contribution pour des obsèques dignes en la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Ils ont fait don de vivres et non-vivres, sans compter la remise d'importantes sommes d'argent pour permettre à la famille Bakayoko d'essuyer, comme on le dit en pareille circonstance, ses larmes dans la dignité. Essuyer ses larmes dans la dignité, comme vous avez pu le voir, tous étaient donc présents pour présenter justement leurs condoléances à la famille Bakayoko. Et notre reporter Abou Sanogo, sur place, a recueilli des réactions d'autorités présentes à Séguéla, que je vous invite à suivre à présent. Nous ne faisons que des prières pour Ahmed Bakayoko, que Dieu lui accorde le paradis et que tous ces bienfaits qui sont égrenés fassent qu'il ait le chemin où redonne son Seigneur. Faire en sorte
que tous nous puissions être des Ahmed Bakayoko, des traits d'union entre les Ivoiriens, des personnes qui transcendent leur appartenance particulière pour être avec tout le monde, pour être de tout le monde et pour pouvoir réunir l'ensemble des Ivoiriens. C'était ça Ahmed Bakayoko, celui qui voulait que la Côte d'Ivoire toute entière soit une. Et nous devons faire en sorte que nous soyons tous un et que la Côte d'Ivoire soit unie. Je dirais surtout qu'il est l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne. Comme le président Houphouët-Boigny le disait, l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne. Et je crois que dans cette Côte d'Ivoire actuellement heurtée, c'est de ces personnes dont elle a besoin. Hélas, 1000 fois hélas. Je pleure un combattant, je pleure un ami, je pleure un compagnon, Mais aujourd'hui, je voudrais surtout encore m'adresser à son épouse, Yolande Bakayoko, à ses enfants, pour leur dire que Ahmed, comme on l'appelle Ambak, avec qui il a écrit une belle histoire. À ce stade, donc, ce dont il a le plus besoin, ce sont des prières. Donc, en ce grand jour de vendredi, nous prions donc Allah pour qu'il repose en paix, pour qu'Allah puisse donc le recevoir dans son paradis Firdaus. Partir de ce monde à 56 ans, c'est une étoile filante. Et comme on le dit chez nous, la bonne sauce ne dure pas dans la marmite. Il a été une personnalité qui a eu 56 ans de vie pleine. Il a tout fait dans sa vie et vraiment c'est ce qui est regrettable. Nous pensons, en tant qu'humains, nous pensons qu'il aurait pu donner plus qu'il n'a encore donné. Mais heureusement, Dieu en a fait ce qu'il voulait. Ahmed Bakayoko, pour notre génération, est un héros. Il est parti en héros et dans notre tradition, dans les traditions humaines, les héros ne se pleurent pas, les héros se célèbrent. Ahmed, c'est l'ami de notre génération, c'est le frère de notre génération, disponible, à l'écoute, le pont entre les générations. Un homme brave, un homme vrai. Je retiens de lui des moments de grande fraternité. Il était tout simplement tel qu'il aimait le dire lui-même. Il nous demandait d'être nous-mêmes et il était lui-même. C'est douloureux, c'est triste. Nous perdons un grand homme, un ami de tout le monde. Et vous voyez, moi, en ma qualité du directeur du protocole, depuis 2 jours, je suis sur pied parce que notre ami, notre Premier ministre, mérite des obsèques dignes. Toute la nation lui a rendu hommage. C'est ce que nous continuons, dans la fierté, mais dans la douleur. Nous prions pour que notre regretté frère repose en paix. Il a semé la bonne graine. Aujourd'hui, son départ brutal au Père nous laisse sans parole, nous laisse dans la tristesse. Parce que moi-même, je suis un fervent partisan de l'humilité de l'homme. J'ai beaucoup aimé ces traits de caractère d'Ahmed Bakayoko. De façon verticale, de façon horizontale, il était celui qui était au centre pour que la nation ivoirienne soit unie, soit rassemblée. C'était un grand homme d'État. Ahmed peut partir et nous sommes certains que Allah va l'accueillir dans son paradis Firdaus parce que Ahmed incarnait la solidarité, Ahmed incarnait la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs pour cela que le 15 novembre 2020, nous l'avons élevé au grade de commandeur dans l'ordre de la solidarité et de la cohésion sociale. Je crois que c'était sa dernière distinction avant son voyage. Et il va nous manquer, mais on se souviendra longtemps de Ahmed, parce que, comme l'ont dit la plupart des personnes, il sera immortel pour nous. Les populations de Séguéla avaient aussi des mots particuliers pour le défunt chef du gouvernement Ahmed Bakayoko, propos recueillis par Abou Sanogo. Ce que nous devons retenir d'Ahmed Bakayoko, c'est qu'il constitue aujourd'hui pour cette nouvelle génération que nous sommes une école. L'école politique qui a un visage de solidarité, un visage d'entraide, un visage d'union, un visage de cohésion
mais surtout un visage qui démontre qu'on peut aller au-delà de la politique pour faire de l'adversaire un ami, parce que Ahmed l'a bien réussi et nous voulons copier sur cet homme-là. Nous savons très bien que là où il sera cet après-midi, il sera auprès de Dieu dans son paradis céleste. Je crois que nous, à notre niveau également, nous avons beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on soit unis pour traverser vraiment cette période assez douloureuse. Dieu a donné, Dieu a repris, que la volonté de Dieu soit faite. Générosité légendaire et qui aimait beaucoup l'homme, qui aimait vraiment l'homme. Et c'est tout cela qui nous fait pleurer, mais comme on l'a dit, tout ce que Dieu fait est bon et que la terre de ses ancêtres lui soit légère et que Dieu, dans sa magnanimité, lui réserve donc le meilleur de ses paradis. C'est vraiment douloureux et je demande au peuple ivoirien de vraiment prier pour l'âme de ce monsieur parce que ce monsieur a transformé la vie de certaines personnes. Donc, Biako au peuple de Côte d'Ivoire et que Dieu l'accepte dans son paradis. Dieu a voulu qu'il parte avant nous. C'était un grand frère. Il nous aime tellement. Il nous a tellement aimés qu'il a décidé de nous devancer pour aller préparer notre arrivée là-bas. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ici, nous ne nous mettons pas au travail pour que ce que vous voyez, c'était son souhait. C'était de faire de la Côte d'Ivoire une nation. Et je pense qu'à ses funérailles, la nation est réunie et c'est ça Ahmed Bakayoko. Il a tant fait pour la jeunesse, pour tout le monde. Même au niveau de son parti, le RHDP, il était le pionnier, comme tout le monde l'a dit. Ahmed Bakayoko, c'est un monument. La Côte d'Ivoire perd un grand homme. Un homme qui aura marqué à jamais l'histoire de sa patrie. Un homme qui a aimé la Côte d'Ivoire, un homme qui a aimé le président Alassane Ouattara. Mais surtout un homme qui a aimé la jeunesse. Et un homme qui nous enseigne la générosité comme sacerdoce, comme leitmotiv de tout homme politique. Nous devons incarner ces valeurs. Et la meilleure façon de faire oublier le départ de ces grands hommes, c'est d'inculquer les valeurs que ces hommes nous ont enseignées. Ahmed Bakayoko était un homme excellent, viable, vraiment tout à fait très gentil. Très gentil, très gentil. Que le bon Dieu ait encore plus que Ahmed Bakayoko à Séguéla. Que vraiment le président Alassane Ouattara, qui est la foi, plus que la foi, que la longévité. Et les enfants aussi, que le bon Dieu leur donne la longévité, la bonne satisfaction. La Côte d'Ivoire perd un grand monsieur, la jeunesse surtout perd un grand monsieur. C'est un grand départ, Mais une chose est sûre, il a formé la jeunesse, une jeunesse. Donc nous sommes là pour prendre le relais. Ahmed Bakayoko, notre aîné, était l'espoir de la jeunesse. Et donc c'est un sentiment de tristesse qui nous anime. Mais notre foi en Dieu, notre foi en l'islam nous permet de supporter cette perte. Dieu a donné, Dieu a repris. Que son âme me repose en paix. Nous, on bénéficiait doublement de l'étoile d'Ahmed Bakayoko. Non seulement nous sommes fils du Yoruba, du Ourodougou, et alors nous sommes habitants à Bobo. C'était notre parapluie, c'était notre guide. Vraiment aujourd'hui, c'est vrai, avec les paroles qui sont présentées ici aujourd'hui, on a foi en Dieu, on prie tout ce qui repose en paix. Chez nous, il y a des gens qui incarnent les valeurs. Chez nous, il y a des leaders qui sont paternalistes, il y a des leaders qui sont solidaires. Et nous, pour nous, c'est un exemple, c'est une bibliothèque vivante. Nous allons faire son portrait pour mettre au siège de la FESI, pour que demain, les générations à venir comprennent qu'il y a eu un Ahmed Bakayoko qui était membre du RHDP, mais qui écoutait le FPI, qui écoutait le PDCI, qui écoutait la FESI, qui écoutait tous les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est vraiment douloureux, mais nous sommes des croyants. Chacun est sur cette terre pour une mission. Je pense que la mission du Premier ministre est achevée. Donc il part à la rencontre de son Seigneur. Que le Seigneur ait pitié de son âme. Le Premier ministre Ahmed était un homme assez spécial. Moi je fais partie des critiques, des gens qui critiquent le gouvernement. Mais malgré ça, il y a 1 an et demi, j'ai reçu un coup de fil d'Ahmed m'invitant à faire un concert à Bobo. En tout cas, je suis là aujourd'hui pour montrer ma reconnaissance. Tout le monde aujourd'hui ne parle que de lui, de ses bienfaits.
de sa sympathie, de sa solidarité. Quand on voit tout ce qui est dit aujourd'hui sur Ahmed, on peut dire qu'il sera forcément accueilli au paradis. C'est l'ami de tous les artistes, c'est l'ami de nous tous et c'est l'ami de ces citoyens lambda, de ces personnes qui n'ont pas d'espoir et qui croient à Ahmed Bakayoko. C'est notre ami personnel. Il a une histoire qui est entre lui et nous les artistes. Alors le bureau ivoirien des droits d'auteur ne peut pas rester indifférent. C'est une perte énorme, une disparition brusque qui ne dit pas son nom. On sait ce qu'Ahmed Bakayoko représente pour la Côte d'Ivoire. On sait quel homme il est et en partant, on sait qui part. Mais partir de cette façon, ça fait très mal. Ça fait très mal, c'est douloureux. Et franchement, la Côte d'Ivoire vient de perdre une icône, un baobab. Hier jeudi, en fin d'après-midi, c'est à bord d'un hélicoptère que la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée à Séguéla. Un d'honneur formé par les populations de la ville pour accueillir sa dépouille mortelle. Difficile pour les populations de contenir la douleur de cette triste réalité. Les habitants de Séguéla, tous les âges confondus, n'ont pu contenir leurs larmes au passage du cortège funéraire. Des émotions captées par Kader Sogodogo. 18h07 ce jeudi 18 mars 2021. Le corps sans vie du Premier ministre Ahmed Bakayoko dans un cercueil paré de couleur nationale a pris place sur le commande car. Ambaka entame ici la traversée sans retour de la terre de ses ancêtres, Séguéla. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, la douleur de tout le Ourodougou est insoutenable. Pleurs, tristesse et prière pour vous. Tu nous as tout appris sauf ça là. Eh le père, oh, tu nous as dribblé. Ahmed Bakayoko, c'est toi qui nous as abandonnés comme ça, papa. Eh Jésus, Ahmed, tu nous as eu. La Côte d'Ivoire m'a perdu. Ce n'est pas sa voiture, c'est pas sa voiture, c'est pas sa voiture là. Ahmed, sors de là. Ahmed, sors de là, c'est pas ta voiture. Mamadou Lassila, mon bébé. Subhanallah, Ahmedi. La ilaha illallah. Mamadou Lassila, tu as désolé. Au carrefour Lididé, l'émotion atteint son paroxysme. Jeunes, adultes, femmes et personnes du troisième âge, la douleur de la perte d'un être cher est au rendez-vous. Ahmed, que ton âme repose en paix. C'est insupportable. Quand Bak vient à Séguéla, c'est comment on l'accueille. On n'accueille pas les larmes. J'ai mal. Là, il a de la mouvement de la solidarité. Là, il a de la mouvement de la solidarité. Je suis croyant, je suis musulman. Mais le jour où on m'a annoncé son décès, j'ai dit, il nous a laissés. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, certains de vos parents ont perdu connaissance. Ici aussi, le choc de votre départ est ressenti. La traversée de Séguéla jusqu'à la grande mosquée de Bakayoko, où le corps est accueilli, a été longue. On pleure pour toi en bas. Mes condoléances à la Côte d'Ivoire. Yolande Bakayoko, l'épouse du Golden Boy, ses enfants et les autres membres de la famille précèdent le corps à l'intérieur de la mosquée.
Ici démarre une autre étape de la séparation. La douleur est certes vive et l'épreuve difficile, mais il faut rester debout afin de continuer le combat contre la Covid-19. Et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 19 mars 2021 511 nouveaux cas de Covid-19 sur 3632 échantillons prélevés, soit 14,06% de cas positifs, 229 guéris et 1 décès. À la date du 19 mars 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 39 434 cas confirmés, dont 36 152 personnes guéries, 216 décès et 3066 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 477 430. Le 18 mars, 1677 personnes ont été vaccinées avec un total de 22 443 personnes vaccinées contre la Covid-19 du 1er au 18 mars. Et dans l'actualité internationale, en France, à Paris, 15 autres départements sont reconfinés pour 4 semaines. Nous parlons bien sûr de la lutte contre la Covid-19. C'est la décision du gouvernement annoncée donc hier jeudi par le Premier ministre Jean Castex pour freiner ce qu'il a présenté comme une 3e vague. Sont ainsi concernés 21 millions d'habitants, dont les 12 millions de la région parisienne, de loin la plus densément peuplée, le poumon économique du pays. Les restrictions pourront être étendues à d'autres parties du territoire selon l'évolution du virus, a prévenu le Premier ministre. Et toujours dans l'actualité internationale, le Congo-Brazzaville se prépare à voter dimanche 21 mars. Pour les électeurs, devront choisir entre le président sortant Denis Sassou Nguesso et 6 autres candidats. Retrouvons à Brazzaville notre reporter Sidonie Davila. Sa campagne électorale pour la présidentielle du dimanche 21 mars prochain, le président sortant Denis Sassou Nguesso a choisi de la boucler à Brazzaville. Une démonstration de force avec ses militants et partisans. Le tout dans une ambiance à la congolaise. Nous allons mettre l'homme au centre. Nous allons mettre les jeunes au centre. Les jeunes qualifiés, formés pour le développement de leur pays. Nous allons construire une autre université de métiers départementale à Pointe-Noire. Nous allons transformer notre bois sur place. Parfait Kolela, arrivé en 2e position lors des dernières élections, a lui choisi de mobiliser ses partisans au stade marchand dans le quartier Bakongo de la capitale congolaise. Ici aussi, chants et danses étaient au rendez-vous. Le candidat de l'Union des démocrates humanistes, UDH, Yuki, réclame le changement, rien que le changement au Congo-Brazzaville. 46 ans de règne du président Sassou Nguesso, ça suffit. Nous voulons un changement radical. Un changement radical pour changer de système, pour un renouveau démocratique dans ce pays. Nous sommes porteurs d'un projet de société qui va redonner un nouveau souffle au Congo. Et nous voulons justement amener ce nouveau souffle avec tous ceux qui veulent du changement de ce pays. Pour ce dernier jour de campagne, tous les candidats n'ont pas choisi Brazzaville. 7 candidats se disputent le fauteuil présidentiel au Congo. Ce dimanche, environ 2,5 millions d'électeurs iront choisir leur président. Des échos du Congo-Brazzaville qui nous sont rapportés par notre reporter Sidonie Davila. Et avant de refermer cette édition, sachez que Ahmed Bakayoko, le défunt Premier ministre, a été inhumé ce vendredi à Séguéla dans la stricte intimité familiale. Après la prière de 13h, cette dernière nuit avec les siens a été consacrée à la prière. 300 imams ont invoqué Allah pour le repos de son âme. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.